Alors, bonjour les amis, nous continuons dans le chapitre 16, cette fois-ci, Évangile de Jean, toujours bien entendu, les versets 5 à 11. Mais maintenant je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me pose la question « Où vas-tu » Et parce que je vous ai dit cela, l'affection a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, alors je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. Et en matière de jugement, enfin, le prince de ce monde a été jugé. Voilà. Alors, évidemment, on est un petit peu surpris, parce que, écoutez, cette question de personne ne demande où vas-tu. Bon, je vous rappelle quand même qu'au chapitre 13, c'est Pierre qui posait la question, vous savez, qui disait « Mais où vas-tu ? Moi, je veux te suivre. » Et puis vous vous rappelez, c'est là où Jésus lui a dit « Mais écoute, tu veux en faire beaucoup, mais tu peux pas suivre mon chemin. D'ailleurs, voilà, vous savez, le coq, bref, on va chanter que tu m'auras renié 3 fois. » Et puis on a aussi, on l'a lu il n'y a pas longtemps, ce passage dans lequel Thomas, chapitre 14, disait « Mais écoute, tu nous dis même pas où tu vas, comment veux-tu qu'on connaisse le chemin ?» Donc vous voyez que, bon, c'est probablement plutôt, en fait, une tournure un peu littéraire de Jean actuellement, de nous dire ça de façon à nous orienter sur le fait qu'aujourd'hui, le problème n'est plus de savoir si où va Jésus. En fait, ça a été probablement répondu, mais que le problème, c'est de savoir comment la communauté résiste sans Jésus. Voilà. Et puis là, vous voyez, on voit une fois de plus la description de l'œuvre du Paraclète. Et là, l'œuvre du Paraclet va prendre la place de Jésus et qui va prendre quelque part la place de Dieu dans un rôle d'accusateur du monde. Vous voyez, parce que Dieu faisait ça assez souvent. Il posait des questions au monde en lui disant « Où vas-tu ? Qu'as-tu fait ? Qu'es-tu devenu ?» Enfin, vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament, ne serait-ce que dans Isaïe. Je me souviens dans la partie Ésaïe 41, vous savez, il y a cette question de Dieu qui se pose dans une question en effet d'accusateur, en fait, dans un rôle d'accusateur, de mise en cause du fonctionnement du peuple, du monde. Et donc là, très clairement, contrairement à Jésus dont Jean assume un rôle en fait éphémère, eh bien le Paraclet, lui, est fait pour durer. Et pour reprendre en permanence cette tâche qu'avait Jésus de mettre en cause, en fait, de questionner en fait, le fonctionnement du monde. Et donc un fonctionnement, bien évidemment, dont on peut discuter, puisque vous voyez, le péché, un monde qui n'est pas foutu de reconnaître Jésus, un monde qui est incapable de rendre la justice, puisqu'après tout, c'est quand même Jésus qui s'est retrouvé condamné. Et puis, bien entendu, un monde aussi dont tout le monde sait qu'il est sous l'emprise de Satan, en fait. C'est ça l'idée. Et donc voilà. Donc en fait, Jésus, par cette idée-là du Paraclète, essaye de faire passer en fait la pilule amère de son départ, parce que vous voyez, pour les disciples, c'est très clair. Jésus s'en va, mais le monde, Satan, reste. Nous aussi, jusqu'à demain.